Et si l'on s'intéressait maintenant à ceux qui ont décidé d'entreprendre dans le digital et la data? Monter son entreprise, c'est un chemin qui intéresse de plus en plus de jeunes aujourd'hui. Alors, on a invité pour vous Vianney Raskin, c'est un ancien de l'ECE et fondateur de Citron, qui va venir nous partager son témoignage. Bonjour Vianney. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours déjà à toi? Ouais. Alors, moi j'ai commencé par faire une terminale S et après j'ai intégré le CE en parcours initial. Donc j'ai fait de l'Ing 1 à l'Ing 5. Donc en commençant par un tronc commun et ensuite derrière, je me suis spécialisé en énergie et environnement. En parallèle du lancement de Citron qui s'est fait au moment de ce qu'on appelle l'Ing 4, donc la fin de la deuxième année du cycle d'ingénieur, j'ai aussi fait un master à l'IAE Paris pour apprendre à gérer et à créer une entreprise. D'accord, les deux facettes, la tech et puis l'entrepreneuriat. La tech, l'énergie d'un côté et l'entrepreneuriat de l'autre. D'accord. Et tu as fini par fonder Citron. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de ton entreprise? Allez, le pitch, elevator pitch, la version courte. Ok. Alors, Citron, c'est donc une scale-up. Aujourd'hui, on est une cinquantaine de personnes, on fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a comme mission d'accélérer la transition énergétique des bâtiments. Donc pour ça, on propose à nos clients deux choses. D'abord, une offre historique de conseils en efficacité énergétique. Donc on a des ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique, dont pas mal d'ailleurs viennent de l'ECE, qui vont être capables en fait de vendre leur jus de cerveau, de vendre du temps, ce qu'on appelle de la journée homme, pour proposer des solutions en termes de performance énergétique pour les bâtiments de leurs clients. Et de l'autre côté, on a une offre beaucoup plus digitale qu'on a lancée il y a maintenant 4-5 ans, qui est en fait une plateforme web Big Data et IoT de management de la performance énergétique. Objet connecté. D'accord. Je me permets, parce que moi je débute, donc de temps en temps il va falloir me traduire. Globalement, c'est un logiciel accessible via un navigateur web qui va automatiquement collecter toutes les données qui sont liées à l'énergie dans un patrimoine immobilier pour permettre après derrière une analyse qui peuvent être faits soit par des algorithmes, une intelligence artificielle, soit par un energy manager, donc un ingénieur spécialisé en efficacité énergétique qui va se servir d'outils d'analyse, de systèmes d'alerte, de tableaux de bord pour pouvoir conseiller au gestionnaire technique d'un patrimoine immobilier, donc à son client, les bonnes actions à mettre en place au bon moment. C'est-à-dire que vous avez développé un outil, ouais. C'est ça, ce tableau de bord, et à la fois il y a la partie conseil qui permet l'accompagnement en se basant sur les données, sur les résultats de ce qui est fourni par l'outil. C'est ça. Il y a la plateforme web d'un côté qu'on va vendre, vous savez, avec ce fameux business model qu'on appelle le SaaS, Software as a Service, et de l'autre côté, de la prestation intellectuelle, donc ça peut être des prestations intellectuelles ponctuelles comme un audit énergétique ou récurrentes comme ce qu'on appelle de l'energy management ou de l'accompagnement au suivi et à l'amélioration de la performance énergétique d'un patrimoine. Et aujourd'hui, c'est qui tes clients? Alors aujourd'hui, on travaille avec les collectivités territoriales. En fait, globalement, on travaille avec tous les grands patrimoines immobiliers. À partir du moment où il y a 1, 2, 3 bâtiments jusqu'à plus de 2500, 3000 bâtiments, je crois, pour les plus gros. Donc on travaille avec des collectivités territoriales. Donc il y a des villes qui ont des écoles, des crèches, des bâtiments communaux, des gymnases, etc. On travaille avec des départements, avec les collèges et les bâtiments d'aide sociale ou des sièges sociaux, et avec les régions qui ont des lycées ou des sièges sociaux aussi. On travaille aussi avec des entreprises, donc avec des entreprises très variées, avec Vinci par exemple, qui va avoir autant des aéroports que des autoroutes, que des sièges sociaux, que des data centers. On travaille avec OGF, qui va avoir des crématoriums. C'est un peu moins fun, mais bon, ça reste un bâtiment assez étonnant. On a aussi évidemment énormément de bâtiments de bureaux, on a énormément de bâtiments de distribution, on travaille avec la GMS, on travaille avec des hôpitaux, avec des EHPAD, avec etc., etc. Tous les types de bâtiments à partir du moment où il s'agit de bâtiments tertiaires. Et enfin, on travaille aussi avec les foncières, les bailleurs, ça peut être des bailleurs sociaux quand il s'agit de logement ou des bailleurs privés, ça peut être du logement comme du bureau. Et là, on va travailler avec les bailleurs en direct pour améliorer à la fois la performance énergétique, mais du coup aussi la valeur de leurs actifs. Bien sûr. Et derrière, avec tous les prestataires avec lesquels ils peuvent travailler, ça peut être des exploitants de chauffage de maintenance, ça peut être des property managers, ça peut être des ascensoristes, parce qu'en fait, on ne se limite plus qu'à l'efficacité énergétique d'un patrimoine immobilier. Ça reste notre mission et notre objectif, mais on s'est aperçu que pour pouvoir faire de la performance énergétique, il fallait qu'on digitalise au sens large de patrimoine immobilier. Donc aujourd'hui, on va travailler sur toute la performance des systèmes techniques dans un bâtiment. Wow. En fait, on sent qu'il y a un business et un potentiel de business qui est presque sans fin. Là. Ouais. C'est extrêmement large. Il y a quelques années. Tu es à la scale-up, mais bientôt ce sera la licorne, c'est ça? Eh ben pourquoi pas, j'espère, je croise les doigts. Tu regardes. je touche du bois. En fait, on est au tout début d'un marché. Il y a quelques années, on parlait
d'objets connectés, on disait que dans quelques années, il y en aurait 50 millions, etc. On parlait beaucoup de smart building. À l'époque, c'était un rêve. Aujourd'hui, ça devient très concret. On a des applications très concrètes. Ouais, de smart city. Le smart city, c'est une des applications du smart building. Mais en fait, aujourd'hui, les prix se sont démocratisés. Ça devient accessible d'installer des objets connectés dans un bâtiment. Ça a déjà maintenant un impact coût concret pour les entreprises, pour les collectivités. C'est rentable de mettre en place des objets connectés ou d'aller collecter de la data qui existe déjà dans un bâtiment, parce qu'on ne se limite pas que aux objets connectés, d'aller la collecter parce qu'il y a des applications qui vont permettre de limiter son impact environnemental, qui vont permettre de répondre à des nouvelles réglementations et de limiter ses coûts. Donc on s'en passe plus maintenant. Oui. Tout le monde en profite. C'est démocratisé, la démocratisation de ce type de service. Pourquoi est-ce que tu as décidé, toi, de monter une entreprise et pas de devenir salarié? C'est ton profil entrepreneur? Alors, on était deux à se chauffer à l'époque. C'était avec Maxime Pertu, un copain de promo à l'ECE. À l'époque, on a été très impressionnés par une autre personne qui avait monté une société qui avait quelques années de plus, mais qu'on côtoyait dans les couloirs de l'ECE. Et on a été très impressionnés par son parcours. Il avait monté une société qui s'appelait Avob, qui s'appelle toujours Avob d'ailleurs et qui marche encore. Et en fait, cet entrepreneur, Pierre Duchesne, il nous a un peu montré la voie. On était très impressionnés quand on le voyait arriver dans les couloirs de l'ECE, en nous montrant à l'époque son BlackBerry, son nouveau portable, en nous disant voilà, ça y est, on a un client avec un tel, on a un autre client avec un tel, etc. Ça nous a donné envie. Alors on s'est renseigné sur le sujet, on a commencé à travailler avec lui, pour lui, en tant qu'apporteur d'affaires, parce qu'on était stagiaire dans un groupe qui s'appelle le groupe Bull, qui faisait de l'informatique, qui fait de l'informatique. Et à l'époque, on se servait, on profitait des ressources qu'on avait mises à disposition par le groupe Bull en tant que stagiaire en ingénierie d'affaires, pour pouvoir faire de l'apport d'affaires pour cette société Avob. Et de fil en aiguille, on a voulu apporter de plus en plus de services à nos premiers clients. Et donc, on est passé de on fait de l'apport d'affaires pour une solution à on fait de l'apport d'affaires pour plein de solutions en efficacité énergétique. On est passé de on veut faire de l'apport d'affaires pour plein de solutions à on développe une solution qui va permettre de choisir quelle est la bonne solution parmi celles qu'on a à proposer. De fil en aiguille, on a inventé ce qu'on appelle l'audit énergétique instrumenté. C'est une capacité de collecter de la data sur un bâtiment, mais de manière ponctuelle. D'accord. Ah oui, d'accord. Une première version d'un des outils qu'on a créé à l'époque. La première étape. C'est une grosse machine grande comme ça, qui est encore plus grosse qu'un ordinateur. Tu viens la poser, ça prend les datas, tu les analyses, tu fais des recommandations. Exactement. Et aujourd'hui, le boîtier qui faisait la taille de cette table basse est devenu grand comme ça. Et on s'en sert toujours. C'est toujours une offre qui nous permet de se positionner sur nos prestations de conseil avec un positionnement, j'allais dire premium, mais même pas, parce qu'on n'est pas plus cher qu'un autre aujourd'hui. À l'époque, on était un peu plus cher que nos concurrents parce qu'on avait aussi un positionnement et une qualité de service qui le méritait. Mais c'est vraiment ce qui nous a permis de se mettre le prix à l'étrier avec Maxime. C'est qu'on a assez rapidement eu envie d'innover. Le fait d'avoir un petit peu, c'est peut-être pas un mentor, mais en tout cas un rôle modèle où tu te projetais aussi en te disant tiens, moi aussi j'aimerais bien être entrepreneur et faire comme lui, ça a été aussi un moyen, j'imagine, de... Alors lui, ça a été le modèle du départ, il nous a donné envie de se lancer. Par contre, le mentor, je rebondis sur ce mot-là, c'est hyper intéressant. On a eu beaucoup de mentors avec Maxime dans notre aventure. Alors Green Alternative, Citron maintenant. Et elle n'est pas finie en plus. Et elle n'est pas finie, je suis sûr qu'on en aura d'autres, on va se les trouver. Mais on a eu pas mal de mentors. Alors je pense notamment à des associations comme le MoveJ, comme l'IME. Génial, le MoveJ. Je suis mentor au MoveJ. Eh ben moi aussi. Alors moi j'ai été mentoré au MoveJ. Maintenant tu es mentor. J'ai été mentor au MoveJ. Alors maintenant j'ai plus beaucoup de temps parce que je suis aussi adjoint au maire. Enfin bref, mais c'est une association, juste pour info, pour les lycéens qui nous suivent, c'est une association qui accompagne des jeunes entrepreneurs. Alors, quand ils disent jeunes, c'est moins de 35 ans. Mais qui montent des entreprises et qui les connectent avec des mentors qui les accompagnent. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un prix, parmi les différents prix qui décernent chaque année, je crois qu'il y a un prix pour les lycéens. Bon, alors regardez sur le site MoveJ. M-O-O-V-J-E-E. Ouais. Voilà. Et donc, on a eu des mentors grâce au MoveJ, puis après grâce à l'IME, qui est, on va dire, le grand frère du MoveJ, c'est plutôt à destination, non pas des jeunes, mais des entreprises à très fort potentiel de croissance. Et donc, on a toujours eu des mentors chez Citron. Et ça nous a beaucoup aidé à prendre du recul, à avancer et à pas trop s'engueuler aussi de temps en temps. Enfin, ça aide à prendre du recul. Qu'est-ce qui te passionne le plus finalement? C'est la tech ou c'est ton sujet, c'est ton engagement qu'il y a derrière? Moi, alors, on n'aurait pas la même réponse avec mon associé, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'entrepreneuriat. C'est le fait de pouvoir porter un produit, de le tester, de voir ce qui marche, de le corriger et d'avancer. La tech, c'est nécessaire, je ne pourrais pas faire sans, mais tout simplement parce que c'est un outil indispensable aujourd'hui. Au même titre que, j'en sais rien, le stylo, qui est encore un outil assez utilisé aujourd'hui, mais il y a quelques années, le papier, on va dire le papier, voilà. Le papier à une époque a été l'outil nécessaire pour pouvoir entreprendre. Et bien aujourd'hui, la tech
est un outil nécessaire pour pouvoir entreprendre. Donc je le mets au service, moi, de l'efficacité énergétique, parce que c'est ce qui, mes études, mon engagement, mes convictions aussi en termes de développement durable m'ont poussé à m'intéresser à ce sujet-là. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'entrepreneuriat et c'est le défi de réussir à proposer quelque chose qui fonctionne et qui a un impact pour mes clients. Et pour terminer, si tu avais un petit conseil à partager, justement, s'il y a des jeunes qui pensent déjà à monter leur entreprise, qu'est-ce que tu leur donnerais comme bon conseil de mentor, entre guillemets? Alors, un mentor ne donne pas de conseils. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, très... mais en tant que... si j'avais un conseil à donner, je dirais qu'il faut commencer très tôt. Nous, on a commencé dès le départ parce que ça nous brûlait les doigts avec Maxime. Mais globalement, je dirais qu'avec le recul, ça a été la meilleure idée qui pouvait nous... J'en donnerais même deux. Ça a été la meilleure idée qui pouvait nous arriver parce que le fait de commencer tôt, c'est ce qui permet de s'accrocher. Et en fait, le deuxième conseil, c'est accrochez-vous. Parce qu'au début, ça ne se passe jamais comme on tôt dans le parcours, tu veux dire? Faut pas... Tôt dans la... Enfin, non, plutôt tôt en âge. Genre ça peut matcher avec le parcours, mais en fait, plus on commence tôt, moins on a de prêts, moins on a une vie qui nous coûte cher, moins on a d'enfants, on a, etc. Moins de contraintes, donc... Moins de contraintes, plus de liberté de faire n'importe quoi aussi. Enfin, de se planter, peut-être. Plus de liberté de se planter parce qu'on ose plus, parce qu'on a moins à perdre et parce qu'on a une plus grosse fierté aussi, peut-être. Mais globalement, avec Maxime, ça nous a un petit peu sauvés parce que globalement, on ne s'est pas rémunéré pendant 2 ans, puis après, on s'est rémunéré au démarrage, après ces 2 ans-là, beaucoup au Lance-Pierre. Donc il a fallu trouver d'autres ressources. Hein. On vendait des croque-monsieur et des bières sur les trains le week-end et puis on habitait chez l'un ou chez l'autre pour louer nos appartements sur Airbnb. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, non, mais on a été très innovants pour pouvoir trouver des sous. Mais parce qu'en fait, pendant 2 ans, on ne s'est pas rémunéré, puis après, on s'est rémunéré encore pendant 2 ans, je crois, un SMIC. Enfin, on a été assez, frugal. On a été assez frugal. Voilà, l'innovation frugale, c'est aussi un sujet. Voilà. Mais donc mais ça, pour faire ça, il faut être jeune. Moi aujourd'hui, je saurais plus le faire parce que j'ai des crédits. Parce que t'es vieux, c'est vrai en même temps. Je suis pas vieux. Hein. Mais... Tu nous rappelles ton âge? J'ai 31 ans, 32 ans. Ça va, t'as encore la marge. Mais donc premier conseil, faites-le tôt parce qu'on a moins de contraintes et on ose plus. Très bien. Et lâchez rien parce que parfois, vous voyez, pour Maxime et moi, il a fallu s'accrocher pendant 4-5 ans avant de trouver le bon modèle, avant de trouver le client qui a fait que, d'ailleurs on remercie encore une fois Lagardère, hein, mais il a fallu trouver encore le bon modèle, le bon client qui accepte de nous mettre le pied à l'étrier. Et pendant ce temps-là, on se remet beaucoup en question. Alors au début, on fait beaucoup la fête, donc c'est pas trop grave, mais il y a un petit temps mort entre les deux sur lequel il faut s'accrocher. Eh ben, merci beaucoup Vianney pour ton témoignage. Je suis sûre que ça vous a donné envie à tous et à toutes de vous lancer dans votre entreprise. Et puis, on te suit. Où est-ce qu'on peut te suivre d'ailleurs? Où est-ce qu'on suit les aventures de Citron sur... Citron Énergie sur Google, vous trouvez notre site internet et assez rapidement, vous retombez sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter. Ça sera fait. Merci beaucoup Vianney, à bientôt. Avec plaisir.